Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de Saint-Mandé, donc la ville où j'habite, où il se passe beaucoup de choses. Nous avons l'honneur d'avoir Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, qui habite Quelle chance. à Saint-Mandé, qui trouve qu'il n'y a pas assez de HLM à Saint-Mandé. Et on va d'abord parler d'une affaire qui a eu lieu cette semaine. Donc, c'était Dupond-Moretti qui avait voté, je ne sais plus si c'était un arrêté ou une loi pour l'hébergement d'urgence de migrants. Et donc, on avait annoncé, en gros, le jeudi, qu'à Saint-Mandé, il y aurait 100 migrants qui seraient hébergés dans un gymnase, le gymnase du collège public de la ville. Donc là, c'était annoncé que, voilà, le jeudi, c'était annoncé que le vendredi, les migrants arrivaient et qu'ils resteraient là, en gros, un mois. Bon, ils disent 2 semaines reconductibles, mais bon, c'était prévu pour un mois. Et en fait, il y a un groupe Facebook à Saint-Mandé qui s'appelle bon, Saint-Mandé, les bons plans, les bonnes adresses, dont je fais partie. Et il y a eu pas mal de, voilà, il y a eu pas mal De remous. de remous, de protestations devant le fait que, en gros, il y a eu une lettre du maire qui disait que c'était c'est ça la maire. Donc, il disait l'arrivée des migrants aura lieu le 4 juin. Et en fait, il dit je regrette, cette décision pardon, ait été prise sans réelle concertation préalable avec la ville. Cette décision unilatérale s'impose à nous et cela arrive malheureusement au moment où nos enfants et sportifs avaient la joie de retrouver leur gymnase. Donc, bon, il y a eu cette lettre assez neutre quand même, bon, qui déplore quand même le Ouais, fait ça, c'est que, oui, c'est oui, très non, mais gentil quand le même. maire de Saint-Mandé se mouille jamais vraiment trop. C'est les fameux, les républicains, la droite, qui dit pas grand-chose et qui va finir au fond du trou. Euh, mais bon, voilà, il y a eu ce courrier et sur le groupe, il y a eu une grosse protestation en fait des Saint-Mandéens. Donc le fait que c'est voilà 100 hommes uniquement qui étaient à côté du collège de Saint-Mandé, donc la peur qu'il y ait voilà de la violence pour les filles aussi du collège, qui est des emmerdes et ce genre de choses. Et donc il y a eu beaucoup d'énervement sur ce groupe et donc finalement ça a été arrêté. Donc ce que dit le Parisien, donc ils ont décidé de ne Bravo. pas le faire à Saint-Mandé. On ne sait pas exactement si ça, le fait d'avoir protesté sur Facebook a fait quelque chose, mais bon, ou si c'est le maire qui peut-être par derrière a réussi à À influer, manigancer, à manigancer avec le préfet. On n'en sait, j'ai pas l'info, peu importe. peu importe. Et ensuite, bon, il y a quand même eu un article de Mediapart, assez étonné de voir un article de Mediapart sur Saint-Mandé qui dit le marteau et l'enclume du racisme, sur le fait que voilà, ces réactions, c'était un nouvel exemple de la déshumanisation à laquelle procède le racisme, celui des institutions et celui des riverains rennes hostiles à l'hébergement de migrants dans la ville de Saint-Mandé. Donc bon, après, on voit Tu pas vois, l'article de Saint-Mandé. oui, mais c'est complètement démesuré comme réaction. Mais je pense que pour que Mediapart s'en empare, alors ils ont sûrement eu des échos parce que c'est quand même proche de Paris, ok. Ouais, Mais le fait que le maire ait résisté et ait pu avoir gain de cause, et donc quelque part qu'un maire ait réussi à repousser en tout cas le jacobinisme parisien, parce que je pense que c'est ça le sujet dont on peut parler. ouais, On ouais, en a déjà parlé, mais je pense que c'est clairement ce qui nous intéresse ce soir. Je pense que c'est ça qui gêne Mediapart. Mediapart, un bon truc de gauche bien jacobin, n'accepte pas ou dénonce, sans vraiment le dire, le fait qu'un pouvoir local puisse s'opposer à l'autorité de l'État. ouais, Il me semble. Et donc, ils vont partir dans toutes les ordures possibles, à commencer par parler de racisme, alors qu'on n'en a pas parlé du tout, pour mettre l'opprobre sur le maire local et dire, regardez, voilà, les petits barons sont des obstacles à la civilisation gauchisante, ce genre de conneries. Alors que, bien évidemment, la réalité est exactement à l'inverse. Tu as évoqué Emmanuel, je ne sais jamais comment elle Vargon, s'appelle, la Vargon. Wagon. Bon. Si je ne me trompe pas, sur la même commune, elle s'est plainte que le maire
n'honorait pas. Alors, je ne sais pas exactement quel terme elle a employé, mais je crois qu'elle a dit quelque chose du genre qu'il s'était engagé, qu'il ne respectait pas son engagement à faire Ouais, euh, ce que la loi lui impose en termes de logements sociaux. Je- je- et donc de se plaindre que, voilà, que le maire local aussi s'oppose à la loi ouais. jacobine. Hein. Elle C'est avait dit, même, je sais pas si elle l'avait dit aussi oui, pour Saint-Maur-des-Fossés, qui est dans la même situation. Enfin bon, peu importe, là on est sur ouais. Saint-Mandé, mais Ouais, ouais, je pense que ça relève de la même chose et de la même stupidité, parce qu'en plus l'argument qu'elle emploie est tout à fait intéressant, c'est euh, vous vous êtes engagé à respecter la loi. Monsieur le maire, vous êtes engagé à respecter la loi. Mais attendez, madame, je ne sais pas, je simule. Mais d'abord, comment pourrais-je m'engager à autre chose? Tu vois, déjà, le truc est un peu aberrant dans son concept, déjà. Et si la loi m'impose, mais dans ce cas-là, maire, je sers à quoi? C'est ça l'un des sujets, quelque part. Hein, à la fois sur les immigrants et sur les HLM, à quoi ça sert qu'on vote encore au municipal si de toute façon le maire n'a jamais mot à dire par rapport à la décision jacobine de l'État? Soit on est dans un État français, voilà, sur tout le territoire, le gouvernement fait ce qu'il veut et puis c'est tout. Et dans ce cas-là, les maires ne servent plus à rien, oui, ça on les garde les sort, préfets et les préfets regarde, s'occupent voilà. de Et tout. Ouais. même les préfets, bon, ok, Non, mais mais je veux soit, dire, les préfets, voilà, exécutent ce que le pouvoir voilà, leur ils dit. sont Et voilà, d'accord, on les élit ok, pas et ils exécutent. voilà. Donc, on vire les maires et les préfets font le boulot Voilà, des maires. c'est évidemment pas ce que je préconise, mais ça aurait en tout cas une cohérence, Ouais, et ça crée une cohérence avec d'autres pays. Ou alors on continue à dire, ah non, non, la France tient à ses maires, ouais, on avait il n'y a pas si longtemps encore 36 000 communes, il y en a moins maintenant, mais on est le pays des 30 000 communes, le maire et le représentant local, etc. D'accord, très bien, mais quel est son pouvoir réel et dans quelle mesure, s'il ne peut pas s'opposer, à quoi sert-il? ouais. Et s'il n'y a pas une tension quelque part entre le pouvoir jacobin et le pouvoir local, à quoi le dispositif institutionnel rime-t-il? euh, Évidemment, je pense qu'il rime à rien, hein, mais quand même, c'est ça le sujet. Ouais. Euh, et moi, en libertarien, j'aurais envie de dire, tu ne seras pas surpris, mais faisons sauter le pouvoir central et focalisons-nous sur le pouvoir des maires. Au moins, on a un pouvoir local qui n'est certainement pas parfait, mais qui est plus proche de l'idéal des 1000 Liechtenstein, des 36 000 Ouais. Liechtenstein peut-être, que, que ce truc qui te tombe dessus, qui t'impose des migrants ou autres, ou quoi que ce soit, hein, ou des logements sociaux avec ce qui va de pair, sans que tu aies le droit de dire quoi que ce soit. On est dans un cas, tu as un dispositif local et un maire avec lequel tu peux discuter, ou en tout cas sur lequel tu peux mettre une certaine pression, et puis dans l'autre, c'est un truc central qui te tombe dessus et qui Oui, déshumanise totalement. et justement, tu ne euh, sais pas qui sont les gens qui décident, voilà, comment tu peux influer. Donc, en fait, tu c'est fais que ça. subir les décisions du C'est pouvoir ça. central. Et c'est bien pour ça que je pense que si Mediapart s'approprie le sujet, c'est que je pense qu'il voit bien cette tension-là, qui est une tension historique des institutions françaises, qui ne va pas dans le sens favorable aux maires. Et toute la gauche et l'étatisme en général cherchent à saper de proche en proche Ouais. ce reste comment dire, d'institutions anciennes. Oui, c'était Et comme je, une vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps sur des maires, je crois une mairie en Bretagne qui avait promis à oui, ses électeurs de baisser les impôts oui, locaux exact. et donc ils y arrivaient parce qu'ils avaient fait des économies et l'État, en fait, C'est leur ça. a interdit de baisser les impôts. Voilà, c'est la même chose. On a un tissu institutionnel en France qui a une raison historique, mais qui aujourd'hui, le pouvoir jacobin ayant pris une emprise bien plus grande qu'avant, ce qui ne justifie pas, hein, c'est juste un fait historique. On voit bien qu'aujourd'hui, les maires sont un résidu qui gêne le pouvoir jacobin central et qui, par définition, gêne la gauche et d'autres. Et je suppose d'ailleurs que les maires qui s'opposent sont rarement des gens de gauche, Ouais, parce que je pense que les maires de gauche n'ont qu'une seule vocation, c'est de se taire et d'exécuter, ouais. je pense. Oui, après, oui, c'était justement ce qu'on disait aussi sur le placement des migrants, c'est que, et sur les trucs les histoires de H&M, c'est qu'en gros, LREM utilisait aussi, voulait punir les communes qui avaient pas bien voté, qui avaient voté pour des maires Oui, ou oui, tout à fait. des maires, À les Saint-Mandé, vous êtes des républicains. vilains.
Vous êtes des on est des vilains, vilains, on va vous vous punir. méritez, Vous vous méritez. méritez de recevoir des migrants. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est à ce niveau de puérilité politique, je pense, Ouais, oui, clairement. ouais, je pense. Mais pour nous, libertariens, l'option, elle est très simple, c'est fouter le pouvoir jacobin dehors et garder le maire, et au moins le maire, vous pouvez discuter avec lui. Ouais. Surtout que Saint-Mandé, c'est petit, donc je Ouais, suppose ouais, que on peut facilement. Moi, c'est je le assez vois, je facile. le croise plusieurs fois dans la rue. Donc, si je veux lui parler, je peux lui parler facilement. Voilà, ça fait toute la différence. Ok, bah, très bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.